Salut à tous, ici c'est Vadandis qui vous parle, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une nouvelle figurine, mais qui n'est pas une pop. Donc c'est une figurine qui vient du Japon, de la marque Q-Posket, comme vous pouvez voir, et donc c'est Maléfique. Donc je me la suis procurée dans un magasin, pour ceux qui habitent aux alentours de Troyes. Vous connaissez certainement Saint-Julien, donc c'est dans une boutique qui s'appelle Jeux Console. Voilà, donc qui est une toute petite boutique, mais il y a vraiment énormément d'articles, dont énormément de figurines pop. Voilà, donc ceux qui veulent savoir le prix, elle coûte environ 36 euros. Voilà, donc c'est un peu cher, mais c'est une magnifique figurine, vous verrez après. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une figurine japonaise et officielle Disney, hein. Voilà. Donc, et c'est de la marque de Bandai. Et comme on peut le voir ici, en fait, il y a deux versions. Donc, ça, c'est la mienne. Et voilà l'autre version qui existe. Donc, la robe est toute noire. Et vraiment noire, puisque celle-là, elle est un peu bleutée. Par contre, son sceptre, il est un peu vert, bizarre. Et de toute façon, il n'y avait que celle-là disponible. Donc, et bien sûr, il existe Aurore aussi. Vous avez aussi Cruella d'Enfer. La méchante reine de Blanche-Neige, il me semble aussi. Enfin voilà, donc je vais vous l'ouvrir. Donc en ouvrant la boîte, si vous voyez qu'elle vient en kit, c'est tout à fait normal. Comme ça au moins il n'y a pas de bout de cassé ou quoi. Voilà, donc en tout quand vous ouvrez la boîte, vous avez 4 morceaux. Donc déjà le socle. Voilà, donc il y a la marque d'incrusté dedans Q-Posket. Et tout autour vous avez comme des sortes d'ornements un peu comme pour faire les ronces de Maléfique. Donc ensuite vous avez, attendez, je vais vous la construire. Donc vous avez la tête qui est détachée, ainsi que la main qui tient son sceptre. Voilà. Et donc la voici. Donc niveau détail, bien sûr, ça y va, hein. Ça, Bandai et tout ça, les figurines japonaises, mais c'est un truc de malade. Le niveau de détail est assez ouf. Bon, vous voyez, moi, elle est un peu bleutée. Mais moi, ça me dérange pas. Au contraire, je la préfère largement comme ça. Vous voyez tous les petits détails. Ses yeux, en mode un peu kawaii. Ils sont vraiment stylés. Voilà, ils ont même respecté, regardez. Sur sa main, là, sa petite bague. Son petit vernis à ongles et tout. Voilà, bien sûr, son grand sceptre. Et voilà, tous les détails de sa robe. Je peux vous dire que les pics sont vraiment assez pointus, hein. Voilà, tous les détails y sont. Elle est juste superbe. Voilà, magnifique. Et voilà, donc sur son socle. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de peg ni de trou, hein. Comme voilà, on peut la mettre sans sceptre, hein, bien sûr, elle tient très bien debout. Voilà, mais bon, ça fait quand même toujours plus classe avec un petit socle, hein. Voilà. Et donc petite comparaison de taille, comparée à une figurine pop. Là j'en ai une sous la main. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une sacrée différence de taille. Voilà aussi pourquoi elle coûte un peu plus cher, hein, c'est qu'elle est beaucoup plus grande. Pourtant, sa boîte, c'est à peu près les mêmes que celle des pop, elle est juste légèrement plus haute. Mais sinon, au niveau dimension, c'est exactement pareil. Voilà, donc voilà, donc je le répète, 36 € la figurine. Voilà. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne plus louper aucune de mes vidéos prochaines, ou alors les anciennes que j'ai faites si vous voulez les découvrir ou quoi. Et puis bah voilà, quoi, ce sera tout. Donc on se laisse ici. A plus pour des prochaines vidéos.